Bien-aimé, sois salué dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 10 minutes dans la parole avec le prophète Abita. Je viens te parler du christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. C'est ce qu'on t'a enseigné, c'est ce qu'on nous a tous enseigné. Mais moi, je viens te dire ce soir que ce n'est pas une religion. Non, le christianisme, c'est la divinité dans l'humanité. Le christianisme, c'est Dieu qui a décidé de venir vivre dans l'homme au travers de l'œuvre rédemptrice de Christ, au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha, au travers de la mort de Jésus. Le plan de Dieu depuis le départ n'a jamais été de créer une religion. Il est écrit dans Genèse 1, chapitre 1 et verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre semblance, afin qu'il règne, qu'il gouverne et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux de la terre, bref, qu'il règne. Le plan de Dieu, la pensée de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme règne sur la terre. Mais malheureusement, lorsqu'Adam pêche, il s'est lui-même privé de cette capacité. Il a désobéi à la parole du roi. La parole d'un roi est puissante. La parole d'un roi, c'est la loi. Et lorsqu'Adam a désobéi en voulant faire comme lui-même il voulait, il est sorti. Il a été privé de la nationalité. Il a été privé de la citoyenneté. Tout ce qui lui donnait la faculté de dominer, de régner, il a perdu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Donc tu vois, depuis ce jour, Adam a cherché à plaire à Dieu au travers des actes qu'il a posés. Sa descendance a cherché à faire pareil. C'était ça le début de la religion. Mais quand Jésus arrive, il apporte un nouveau style de vie. Il crée ce qu'on appelle la chrétienté, le christianisme, c'est-à-dire Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme, il domine, il règne. Adam avait l'esprit de Dieu, c'est pour ça qu'il pouvait ne pas se rendre compte qu'il était nu. Et le diable était jaloux de cela. Et le diable a dit non, il faut que je fasse tout pour récupérer cela. Il faut que je le fasse désobéir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Christ est allé payer le prix de la désobéissance d'Adam que tu as hérité. Aujourd'hui, tu dois croire simplement en cette œuvre. Tu dois croire que Christ a payé le prix pour toi. Maintenant, tu es réconcilié avec Dieu. Tu dois simplement tous les jours dire à Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, Père, qu'attends-tu de moi? Père, que veux-tu que je fasse? Tu n'as plus besoin de chercher à pratiquer quoi que ce soit pour que Dieu soit content de toi. Non, ta foi en Jésus-Christ a rendu Dieu le sourire, a fait en sorte que Dieu soit content. La seule chose maintenant qu'il attend de toi en tant que fils, il te dit, mon fils, règne sur la terre. Mon fils, marche comme mon fils, parle comme un fils, parle comme le fils d'un roi. Et ce soir, c'est ce que je viens te rappeler. Ta foi en Jésus-Christ t'a permis de te rendre agréable à Dieu. Arrête maintenant de marcher avec la culpabilité que Satan veut te communiquer. Arrête de marcher avec un sentiment d'échec que Satan veut te faire porter. Non, la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de puissance. Et je prie que ce soir, cet esprit-là soit ton partage maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie enfin que ce sentiment d'échec, ce sentiment d'infériorité, ce sentiment de saleté que tu portes toujours te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Crois que tu es l'enfant de Dieu. Crois et agis en conséquence. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, tu dois simplement parler comme un fils, parler comme un enfant de Dieu, agir comme un enfant de Dieu. C'est tout. Tu n'as pas besoin de chercher à obéir aux commandements. Non, un enfant n'obéit pas aux lois de sa nation. Non, il les vit. Parce qu'elles sont un plaisir. David pouvait dire, ta parole est un délice pour moi. Ta parole est agréable. La parole de Dieu est la loi. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne cherches plus à obéir. Non, tu es la parole. Ce soir encore, je t'invite à croire en cela. Et toi qui n'as pas donné encore ta vie à Jésus, toi qui crois que l'œuvre de Christ n'est rien d'autre qu'une fable, je te dis, tu te trompes. C'est l'œuvre de Christ à la croix qui t'a réconcilié avec Dieu. Mais elle est effective dans ta vie si seulement tu crois en son œuvre, si seulement tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Alors tu peux à nouveau dominer sur tout sentiment d'échec. Tu peux à nouveau marcher sur les circonstances de ta vie. Tu peux les dominer par la puissance de Jésus-Christ en toi.
le Saint-Esprit qui est en toi. Je t'invite à lui donner ta vie. Je t'invite à croire en son œuvre à la croix. Si tu le veux, répète après moi cette prière. Lorsque tu l'auras faite, le Saint-Esprit descendra en toi et te donnera la nouvelle nationalité. Tu deviendras citoyen du royaume des cieux en devenant l'enfant de Dieu. Répète ces mots après moi. Seigneur Jésus, je crois en ton œuvre sur la croix de Golgotha. Je crois que tu es venu sur la terre mourir pour les péchés des hommes, pour porter la condamnation qu'ils méritaient, afin qu'ils soient agréables maintenant devant Dieu. Aujourd'hui, je ne veux pas me priver de cela. Je me répands de ma vie répréhensible sur cette terre. Je me répands d'avoir vécu une vie comme je voulais, sans foi, sans Dieu, sans loi. Aujourd'hui, je veux te soumettre ma vie. Je veux te la donner, afin que, avec toi, Jésus-Christ, je puisse régner dans ce monde et que Dieu soit glorifié au travers de moi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, je déclare que je suis libéré de toutes les œuvres du diable et qu'à compter de ce soir, Satan n'a plus rien, non moi. Tout ce qu'il réclamait, je déclare que par ma foi en Jésus-Christ, il n'a plus droit de citer. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Je marche dans le royaume des cieux avec Christ. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, demeure béni encore si tu as fait cette prière. Et je crois que Dieu t'a entendu, Dieu t'a répondu et il t'a donné son esprit. Demeurez tous bénis. C'était le prophète, votre frère Serge Apita. On se retrouve une prochaine fois, dans 10 minutes, dans la parole de Dieu. À bientôt.